Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Elrond News car il y a beaucoup de news sur la blockchain Elrond et sur les projets NFT que je suis. Du coup je voulais vraiment vous partager tout ce que j'ai pu récolter. Tout d'abord, désolé pour la voix, je suis enrhumé et j'ai plus de voix depuis 2 semaines, donc là j'ai attendu le dernier moment pour tourner la vidéo. Donc désolé si ma voix est elle change un peu par rapport à d'habitude, mais vous inquiétez pas, c'est bien moi. Alors on va tout d'abord commencer avec les news qui touchent vraiment la blockchain Elrond dans sa globalité. Donc tout d'abord, le GLD a été ajouté à Opera. Alors Opera, du coup, si vous connaissez pas, c'est un navigateur internet. C'est un navigateur qui est vraiment pas mal. Moi, c'est vrai qu'il fait partie des deux que j'utilise. J'utilise Brave et Opera de temps en temps, en fonction des sites sur lesquels je dois aller. Parfois, c'est vrai que Brave bloque certains trucs ou qui sont plus fluides sur Opera ou autre. Et en plus, Opera a un VPN intégré, ce qui peut être utile dans certains cas. Et donc, une des bonnes choses à retenir, c'est qu'il y a plus de 300 millions d'utilisateurs d'Opera qui vont donc avoir un accès plus facile à l'EGLD et donc à l'application Maillard et autres. Ça fait donc énormément de personnes potentielles qui vont découvrir le GLD et l'écosystème Elrond, donc c'est forcément une très bonne chose qui peut être un bon boost pour l'écosystème. Ensuite, on enchaîne sur une deuxième news qui touche toujours l'écosystème Elrond dans sa globalité. Donc il y a Benjamin qui a rencontré le ministre roumain de la Recherche, l'Innovation et la Digitalisation, et il nous annonce qu'il sera également présent pour le XD à Paris. Le XD, si vous n'avez pas suivi, c'est la plus grande conférence Elrond qui n'a jamais eu lieu, donc c'est Benjamin qui le dit lui-même. Et si vous voulez prendre un billet, vous pouvez aller du coup sur le site de XD. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre vos billets directement ici. Comme vous pouvez voir, il y a 3 types de billets différents qui offrent plus ou moins d'avantages. Pour le plus cher, il est déjà sold out, donc vous pouvez plus l'acheter. Mais vous pouvez toujours pour les deux premiers. Vous pouvez voir que les prix c'est assez élevé parce qu'on est quand même sur quasiment 400 $ pour le billet le moins cher. Donc c'est pour ça que moi je ne serai malheureusement pas présent au XD cette année. J'ai pas encore les fonds pour me permettre ça. Même si c'est vrai que j'aurais bien aimé rencontrer pas mal de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes opportunités et de très belles choses à apprendre là-bas. Mais peut-être l'année prochaine ou autre, qui sait, ce sera avec grand plaisir si je peux me le permettre. On a également eu un petit teasing du MEX, visiblement du MEX 2.0 qui devrait bientôt arriver. Mais vu que pour moi c'est pas très concret, j'ai décidé de pas vous en parler plus que ça. Du coup on part sur Aquaverse, donc le projet NFT d'Aquaverse, qui du coup lance les Guardian V2, donc ça arrive au moment où vous regardez la vidéo, ce sera aujourd'hui. Donc pour moi c'est demain, c'est le 1er octobre. On n'a pas encore l'heure précise, j'ai vu certaines personnes parler de 21h heure française, mais pour l'instant rien n'est sûr, du coup je vous invite à suivre sur leur Discord. Mais en tout cas, demain si vous détenez un Guardian, donc un Guardian classique, la V1, vous pourrez mine gratuitement le deuxième Guardian, donc qui sera de la V2. Donc en gros c'est un free mint qui aura lieu demain pour tous les holders de la première version. D'ailleurs je sais que certaines personnes ont pu mint en avance, je crois qu'il fallait faire un truc sur leur Discord où il y en avait également des whitelists à gagner avec différents influenceurs Elrond. Si vous avez pu mint en avance, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai pas eu cette chance mais franchement ça avait l'air sympa, j'ai vu certains tweets par exemple de Milt qui avaient mis comment ça s'était super bien passé, il y a une super animation visiblement. Donc j'ai hâte de transformer les miens demain, enfin de mint les miens demain, vu que c'est pas une réelle transformation, vu qu'on garde les anciens. Heureusement parce que j'aime beaucoup le design des anciens. Moi je sais que tout le monde ne partage pas mon avis là-dessus, mais moi je suis plus 2D ou pixel art en général que 3D. Je sais pas ce que vous préférez, vous n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On a eu également une autre news du côté de Aquaverse, ils ont révélé être partenaire de Elrond Network pour la création de la marketplace Inspire. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je pense que ça peut être une bonne chose déjà pour Aquaverse, ça va donner pas mal de visibilité parce que du coup Benjamin retweet souvent leurs trucs maintenant et les met en avant, donc ça peut être une super chose pour eux. Mais également pour l'écosystème Elrond parce que du coup Aquaverse on sait qu'ils build bien, donc on sait qu'il y a des personnes qui sont très motivées dedans. Et en plus de ça, pour la communauté francophone c'est quelque chose de bien parce que ça prouve que les projets NFT français et autres peuvent être sérieux. C'est vrai que pendant un moment il y avait pas mal de gens qui dénigraient un peu les projets français parce que c'était pas toujours sérieux ou autre. Donc je trouve que c'est une bonne chose et ça montre qu'en France on peut faire des belles choses aussi. Et enfin pour la dernière petite news que j'avais à vous dire sur Aquaverse, c'est à propos des lootbox. Donc si vous avez mis vos Guardians en stacking comme je vous l'avais dit dans mon Elrond News précédente ou celle d'avant, je sais plus. En tout cas vous pouvez y mettre vos Guardians en stacking et donc ils sont revenus avec des Mystery Box. Ces Mystery Box pour l'instant on ne peut pas les ouvrir mais visiblement c'est pour bientôt. Et là du coup ils ont ouvert une Mystery Box aléatoire, ils ont reçu ce bâton là donc de rang 3, donc c'est vraiment pas mal. Et donc comme ils disent ici, le reveal c'est pour bientôt. Donc c'est quelque chose à suivre, de toute façon je vous tiendrai au courant. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir mes Mystery Box. Maintenant on est parti sur quelques news sur Elrond Mafia. Désolé ma voix se dégrade au fur et à mesure de la vidéo, mais vous inquiétez pas, normalement elle devrait tenir jusqu'à la fin, enfin j'espère. Donc tout d'abord il vient d'avoir un vote, donc les personnes qui avaient des mobsters DAO pouvaient participer au vote, et le vote concernait le stacking, donc on pouvait soit choisir que ce soit un stacking simple, donc avec juste une pool et tous les mobsters gagneront du coup les mêmes récompenses,
ou un stacking plus compliqué basé sur un système de rareté où il y aurait 5 poules différentes en fonction du coup on pourrait déposer nos mobsters en fonction de leur rareté dedans, et donc plus la rareté de notre mobster sera élevée, plus ça générera de récompenses. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est ce qui a été voté à 71,7%, donc ce sera un stacking complexe avec 5 poules. Moi je trouve que c'est une bonne chose, même si j'ai pas énormément de mobsters. Ça permet donc de récompenser les personnes qui ont des mobsters plus rares, et vu le prix auquel s'échangent les mobsters rares, je comprends qu'ils gagnent plus de récompenses. Je trouve que ça peut être assez normal, même si c'est vrai que souvent on aime bien l'égalité, mais là je comprends que les personnes aient voté ça. Voilà, donc ici vous avez un tweet qui vous explique comment fonctionne le vote, donc c'était les différentes options, et il me semble qu'on peut voir, voilà, juste ici, ils nous disent que le stacking va arriver donc quelques jours après le vote, donc ça devrait être sans doute la semaine prochaine. Du moins je l'espère, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous proposent là-dessus. C'est vrai que pour l'instant je ne sais pas à quoi va ressembler le stacking, mais je leur fais confiance. Et du coup, pour finir sur Mafia, il y a eu une dernière grosse news, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Donc on est parti pour un petit passage, je vous ai pas mis le son pour pas que ça sature, mais de toute façon je vous invite à aller la voir de votre côté, franchement ça vaut le coup. En tout cas vous pouvez voir que c'est toujours aussi qualitatif, mais ça on est habitué maintenant à force avec l'aileron de Mafia. Et vous voyez que les designs, on est loin des play to earn, en tout cas que moi j'ai connu. Moi j'ai connu des play to earn tels que Coin2Fish, Bomberman ou je sais pas quoi, non c'est pas Bomberman, un truc comme ça. Enfin c'était vraiment des trucs où on laissait le jeu tourner, où on devait juste cliquer une fois par jour sur un truc à la con pour gagner quelques tokens ou autre. Là on est sur un vrai jeu, donc je vais pas comparer ça à d'autres jeux parce que je vais pas m'attirer la foudre de certains gamers dans les commentaires. Mais bon, vous pouvez voir que c'est vraiment très qualitatif, donc franchement vraiment bravo à eux pour ce magnifique teasing. Maintenant j'aimerais vous parler de deux autres projets Elrond, pour une raison un peu particulière, c'est parce que j'ai rejoint leur team. J'ai rejoint la team du coup des Elrond Panda la semaine dernière, donc ça fait déjà une semaine que je travaille avec eux, car si vous avez vu l'interview que j'ai fait la semaine dernière avec du coup le responsable des Elrond Panda, vous avez vu que leur histoire est vraiment touchante et c'est ça qui m'a donné envie de les aider pour relancer le marketing, parce qu'à la base moi je travaille dans le marketing digital. Et je suis donc très content de vous annoncer que la première semaine s'est très bien passée parce qu'on a fait plusieurs concours, plusieurs events, on a voulu relancer un peu la communication autour du projet et on a pu passer d'un floor price à 0,085 EGLD à un floor price à 1 EGLD du coup hier au moment où je vous parle. Et le volume de vente est également passé de 2 EGLD à 14 EGLD du coup en moins d'une semaine, donc c'est vraiment top. Franchement merci à tous ceux qui nous ont aidés, et le Discord s'est vraiment relancé, donc n'hésitez pas à passer faire un coucou, je vous mets le lien en description et ce sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou autres, je répondrai à tout avec toute transparence, ce sera vraiment avec plaisir. Je vais quand même vous donner quelques petites nouvelles sur ce projet. Tout d'abord, si vous souhaitez adopter un panda, il y a un concours actuellement, donc je vais le terminer je pense dimanche soir ou lundi matin en fonction des retours que j'ai. Donc si vous sauvez 2 pandas, vous aurez un boost offert, 3 pandas, vous aurez 500 pandas tokens offerts, et 5 pandas, vous aurez un panda gratuit. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un petit bonus supplémentaire, et franchement c'est pas négligeable. En plus de ça, on va relancer du coup le stacking des babies, donc en gros on va pouvoir stacker un couple de pandas ensemble, et ils vont pouvoir nous produire un bébé panda. Donc un bébé panda c'est une des autres collections de Elrond Panda, ils ont 3 collections au total, mais ça je vous le détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo dédiée à leur projet. Et en plus de ce concours, il y en a également un deuxième, c'est si vous achetez un panda classique, donc la collection Pixel, ceux qui ressemblent exactement à ça, sans la cage bien sûr, là c'était pour illustrer du coup l'event, et ben vous recevez son prix x 1000 en panda token, donc si vous achetez à 0,4 EGLD, vous recevrez 400 panda tokens. C'est franchement pas négligeable parce qu'on pourra du coup mint des pandas Pixel en panda token, donc ça vous permettrait d'avoir plus dans votre collection. Et en plus de ça, vous pouvez déjà bien sûr les mettre en stacking, tous les pandas que vous achetez, que ce soit les Fallen, les Baby ou les classiques, vous pouvez les mettre en stacking du coup sur le site de Elrond Panda, ce qui vous permet de générer du token panda tous les jours et du coup avoir une plus grande quantité de panda token pour le mint à venir. Et dans tous les cas, je vous tiens informé dès que j'ai d'autres nouvelles sur ce projet. C'est moi le community manager, du coup les tweets que vous verrez, ce sera sans doute moi qui les ai faits. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou autre, ça fera super plaisir, et à nous donner de la force parce que franchement on en a besoin en ce moment. Maintenant on passe sur le deuxième projet que je rejoins, donc je le rejoins aujourd'hui au moment où je sors la vidéo, je le rejoins le 1er octobre, et c'est les Hungry Penguins. Pour le moment, vu que je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas énormément de choses à vous dire sur le projet, mais comptez sur moi pour vous donner des news et même sortir une vidéo qui va détailler ce projet dans les semaines à venir. Je peux juste vous dire qu'il y a la marketplace des Penguins qui est en développement et vous pouvez avoir plus d'informations sur leur Discord, donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou également. Pour conclure, j'aimerais vraiment vous remercier car on est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir.
On va bientôt atteindre les 200 abonnés, je pense qu'on peut les atteindre la semaine prochaine. Donc franchement, merci à tous, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez les vidéos, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide énormément. Également, si vous souhaitez me contacter juste pour parler avec moi ou pour me présenter des projets, me donner des news, franchement, venez me voir sur Twitter ou sur Discord, ce sera toujours avec plaisir. Je réponds vraiment à tous les commentaires, tous les messages privés, donc franchement, venez, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses et je vous ai permis de ne pas louper certaines nouvelles. Salut à tous, à la prochaine, ciao.